Bien, bonsoir mes enfants. Je voulais partager avec vous une réflexion sur le début de la paracha de Vaishlach. On va, comme à notre habitude, dire quelques versets avec leur traduction, bien entendu, et essayer de nous appesantir quelque peu sur deux versets choisis. D'accord? Alors au début, la paracha commence ainsi. Jacob envoya des anges devant lui vers Ésaü son frère, vers le pays de Séhir, le champ de Édom. Il leur donna un ordre en disant: Ainsi direz-vous à mon seigneur, à Ésaü, ainsi a dit ton serviteur Jacob. J'ai fait un séjour auprès de Laban et je me suis attardé jusqu'à présent. J'ai acquis bœuf et âne, menu bétail, serviteurs et servantes, et j'envoie dire à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les anges revinrent chez Jacob en disant: Nous sommes arrivés chez ton frère, chez Ésaü, et lui aussi il vient également à ta rencontre, et 400 hommes sont avec lui. Donc, en quelques versets, on nous raconte le fait que Jacob, il envoie des messagers, des envoyés, des vrais anges, qui sont là pour exercer une mission, de voir quelles sont les intentions de son frère Ésaü. Et à peine quelques versets, tout de suite, on nous dit, ben voilà, ils sont partis, ils sont revenus, et ils ont rendu compte à Jacob de leur mission en disant, en effet, ton frère Ésaü, il est bel et bien, lui aussi, à ta rencontre, mais attention, il n'est pas venu avec des intentions pacifiques, il est venu avec 400 hommes, sous-entendu armés jusqu'aux dents, pour venir te faire la peau. Alors, tout de suite, et c'est là-dessus qu'on va essayer d'appuyer notre réflexion, versets 8 et 9, Jacob eut très peur, et il fut angoissé. Jacob était un homme de foi, c'était un homme de Torah, c'était un homme qui avait peur que de Dieu. Qu'est-ce qui se passe que tout d'un coup il a peur? Vous pourriez me dire qu'effectivement c'est parce qu'il avait peur d'être tué, puisque Ésaü avait juré de le tuer. Mais ce n'est pas exactement ce que vont nous expliquer nos maîtres. La redondance de « il eut très peur et il fut angoissé » est expliquée par nos sages ainsi. Il eut peur, il fut angoissé, au sens simple. Jacob a été saisi de frayeur en apprenant qu'Ésaü approchait avec une imposante armée, prête à l'attaquer. C'est ce que dit le Ramban. Mais il a eu peur d'être tué, et il a été angoissé à l'idée d'avoir lui aussi à tuer autrui pour assurer sa propre défense et celle de sa famille. C'est ce que ici nous dit Rashi. Et ça, c'est encore une fois une préfiguration de ce que le peuple juif va toujours connaître dans son histoire. D'un côté, il a le devoir de se défendre, mais de l'autre côté, il a peur d'être obligé pour cela de tuer. Et lui, contrairement à ceux pour qui la tuerie est une jouissance chez eux, chez nous, c'est pas une jouissance. D'être obligé de tuer, si c'est une obligation, si vraiment il s'agit de sauver sa vie, ça devient un commandement divin, mais on ne doit pas envisager cela comme étant la première solution, bien au contraire, mais la dernière. L'angoisse est un sentiment qui est plus fort que la peur. Vous entendez? L'angoisse est plus fort encore que la peur. Parce que la peur, elle peut être passagère et disparaître. Tandis que l'angoisse, elle s'entretient, elle s'entretient, elle s'entretient. La perspective de devoir tuer bouleversait Jacob beaucoup plus encore que celle d'être tué. C'est en tout cas ce que affirme le Ralbag, Rabbeinu Levi ben Gershom. Alors, à cela, la Torah vient et nous montre de quelle manière Jacob va apparaître ici comme un véritable homme, pas simplement de Torah, mais un prince de guerre. Comment cela? Un stratège. Il divisa les gens qui étaient avec lui, ainsi que le menu bétail, le gros bétail et les chameaux, en deux camps. En deux camps. Pourquoi en deux camps? Parce qu'il s'est dit, si Ésaü marche sur un camp et le défait, en d'autres termes, s'il s'en prend à une partie du camp, alors au moins le camp restant survivra. C'est exactement la raison pour laquelle les Juifs ont été disséminés à travers le globe terrestre. C'est pas comme ces pouilleux d'antisémites ont accusé les Juifs de vouloir gouverner le monde. C'est pas du tout ça la raison. La raison, c'est précisément, comme ils savaient qu'ils seraient toujours haïs par certains parmi les nations, la seule manière de sauver une partie du peuple d'Israël, c'est surtout de ne pas vivre ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant la Shoah, près de la moitié de notre peuple a été massacré, brûlé, dans des circonstances horribles que, même si vous êtes jeune, vous avez déjà entendu.
Et bien voici que c'est vrai que plus de 6 millions de nos frères et sœurs ont été lâchement assassinés devant le regard silencieux, coupable, et même le silence complice de certaines nations. Et l'autre moitié, c'est cette autre moitié qui a finalement ressuscité des cendres de leurs frères. C'est l'autre moitié qui a permis le retour du peuple juif en terre d'Israël. Et c'est exactement la réalisation du plan et de la stratégie de Yaakov. Le camp restant survivra. Pendant que les troupes d'Ésaü combattaient Jacob et le premier camp, le second, celui où se trouvait sa famille, eh bien, s'enfuyait en lieu sûr. Le Ramban observe que ce verset préfigure la façon dont les descendants d'Ésaü tenteront toujours d'exterminer le peuple juif qui survivra toujours, car si les ennemis s'attaquent à une fraction du peuple, il y en est toujours une autre, sous d'autres cieux, qui sera traitée avec bienveillance et assurera ainsi la survie d'Israël. Voyez-vous, mes enfants, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et c'est exactement ce qui se passe partout. Nous savons, nous juifs, que c'est vrai que malheureusement, en étant dans telle partie du globe ou dans telle autre, il y a toujours une partie du peuple qui risque d'être en danger. Certains acceptent ce danger, d'autres sont carrément aveuglés parce qu'ils n'ont aucune vision. Aucune vision. Mais il faut comprendre, mes enfants, que l'avenir du peuple juif, à terme, c'est clair qu'il est en Eretz Israël. Et ceux qui ne comprennent pas cela risquent malheureusement d'avoir des lendemains qui risquent d'être douloureux, beaucoup plus pour le peuple d'Israël en dehors d'Israël qu'en Israël même. Car si en Israël, aujourd'hui, il y a des indécisions, et s'il y a du mal, c'est parce que les Juifs du monde entier sont pris en otage pour que le peuple d'Israël puisse réaliser une politique normale d'un peuple, d'une terre. Un peuple, voyez-vous, doit être fier de ses racines. Et un peuple doit se battre pour sauvegarder sa nation. C'est quelque chose qui est dans la Torah, ce que je vous dis. C'est pas de l'idéologie. Il y a des gens, vous savez, qui croient, je vais terminer là-dessus, il y a des gens qui croient qu'il y aurait d'un côté des extrémistes de droite et des extrémistes de gauche. Et que chacun de ces extrémistes, finalement, sont ceux qui détiennent pour les uns toute la vérité et pour les autres tout le mensonge. Et nous, descendants de Jacob, nous savons que tout ceci, cette présentation, elle est complètement biaisée. Elle-même, elle est mensongère. Il y a à droite comme à gauche des gens bien. Il y a à droite comme à gauche des gens qui sont tordus. Il y a à droite comme à gauche des gens qui sont carrément monstrueux. Et nous, peuple d'Israël, nous sommes une sorte de peuple témoin de l'histoire qui est là pour permettre aux nations de grandir et souvent à notre détriment. Et chaque fois que le peuple d'Israël subit une injustice, chaque fois que le peuple d'Israël subit une vilainie, il y a deux conséquences chez les nations et une conséquence au sein du peuple d'Israël. Je dirais même qu'il y a deux conséquences au sein du peuple d'Israël et deux conséquences chez les nations. Au sein du peuple d'Israël, il y a ceux qui sont mus par un désir d'unité, comme on l'a vu après le 7 octobre. Tout d'un coup, ceux qui étaient opposés, eh bien, ils se sont rendus compte que la raison de leur opposition, c'est tout simplement leur assimilation. Et que lorsqu'ils sont unis autour d'un même Dieu, autour d'une armée, autour d'un État, autour d'une unité nationale du peuple d'Israël sur sa terre, alors ils deviennent forts. Et il y a une partie de ce peuple minoritaire qui est tellement omnibulé par l'idée que le peuple d'Israël, en fin de compte, n'est rien sans les nations, puisqu'ils ont tourné le dos à Dieu, ils n'ont pas compris le message, que ce sont les nations qui n'ont pas d'avenir sans le peuple d'Israël. C'est pas le contraire. Bien sûr que les nations sont importantes à nos yeux. Bien sûr qu'elles ont une valeur et qu'elles ont un rôle à jouer essentiel. Mais le problème, c'est que ce rôle essentiel que les nations doivent jouer en termes de bien
ne pourra se réaliser que lorsque le peuple d'Israël lui-même aura réalisé son propre devoir, ses propres devoirs, sa propre exemplarité. Et ça doit se passer en Eretz Israël. Si au lieu de cela, le peuple d'Israël, en Israël, sur sa terre, se comporte exactement comme il était en exil, c'est-à-dire en peuple esclave, en peuple dépendant du regard des nations, bref, en un peuple qui a oublié qu'il a été libéré de l'esclavage d'Égypte pour assumer un rôle de lumière et d'exemplarité. S'il oublie ça, alors il est fichu. Il se condamne et il condamne, chas v'shalom, ses enfants. C'est la raison pour laquelle, à la fin des temps, disent nos maîtres, il y aura tous les personnages, comme on l'a vu déjà dans l'étude de l'Haftara, tous les personnages qui seront réunis, aussi bien parmi les juifs que parmi les non-juifs, aussi bien en Eretz Israël, en terre d'Israël qu'en dehors d'Israël, qui seront unis pour une même ambition, un même objectif, de lutter ensemble pour la vérité. La vérité, chacun en a une conception certainement différente, mais la vérité suprême, c'est celle qui sert à la cause du bien, le vrai bien, la véritable unité. Et cette unité-là, elle est impossible sans Dieu. Tous ceux qui ont voulu inventer de nouvelles religions, de nouvelles idéologies, de nouveaux idéaux de vérité et de justice sociale, en vérité, ce qu'il est advenu de ces idéologues, c'est d'être à l'origine de brasiers et de crimes encore plus horribles que ceux qui les ont précédés. Pourquoi il en est ainsi? Il n'y a pas d'autre manière pour l'humanité de comprendre la vérité que de passer par l'expérience de ce que vit le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi un juif se doit d'être courageux. Ils ne doivent pas baisser la tête, ils doivent rester. Comme disait dans le passé un dirigeant célèbre qui disait à propos du peuple juif qu'il était fier, sûr de lui et dominateur, sauf que je ne sais pas s'il l'a dit dans une intention très positive. En vérité, le peuple d'Israël, il est ni sûr, ni fier de lui, ni dominateur. La seule chose dont il est fier, c'est d'appartenir à un peuple qui a été choisi par Dieu. Et s'il a été choisi par Dieu, c'est pour apporter du bien à l'humanité. C'est pas pour dominer le monde, c'est pour avoir un effet, une emprise sur le bien, afin que le bien soit effectivement réalisé. Parce que lorsque le bien est pris en charge par d'autres que nous, on voit bien qu'est-ce qu'il advient. On a bien vu les nations, après les diverses révolutions idéologiques et ce qu'on a appelé le siècle des Lumières en Europe, comment, juste après le siècle des Lumières, il y a eu le nazisme. Dans cette même Europe, comment comprenez-vous que le siècle des Lumières, qui était caractérisé essentiellement par deux nations, la France et l'Allemagne, eh bien, furent ces deux nations qui furent malheureusement à l'origine du plus grand malheur que le peuple d'Israël ait jamais connu, après le siècle des Lumières. Parce qu'une partie de ces lumières sont celles qui ont embrasé les esprits et qui ont allumé les fours crématoires. Rien de moins que cela. Alors qu'une autre partie, une partie plus honorable, ceux qu'on appelle les résistants, ou les justes parmi les nations, qui se sont évidemment bien comportés. Et bien jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours ça chez les nations. Il y aura des justes parmi les nations, il y aura des gens qui se battent pour la lumière, la vraie, et pour l'unité de gens de bien. Ceux-là se retrouveront toujours aux côtés d'Israël. Alors que d'autres, qui sont peut-être un peu plus jaloux du peuple d'Israël, un jour viendra où les jaloux comprendront qu'ils se sont tellement attirés du mal, ils se sont tellement fait du mal à eux-mêmes que c'est pas rentable pour eux d'être jaloux et d'être méchants. Quand est-ce qu'ils comprendront? Ils le comprendront une fois encore lorsqu'il y aura des actes antisémites. C'est à chaque fois sur le sang des Juifs qu'ils tirent les leçons. Ça a toujours été comme ça, et ce sera comme ça jusqu'à ce qu'enfin le peuple d'Israël se dote de responsables, de dirigeants, notamment en Israël, mais pas seulement, y compris en dehors d'Israël, de dirigeants qui ne seront animés d'aucun compromis avec le mal, et qui œuvrera pour le bien absolument partout, avec les juifs, avec les non-juifs, avec les religieux, les non-religieux, mais pour des gens qui se battent et pour lutter vraiment pour le bien contre ceux qui veulent faire du mal.
Nous vivons ici, en France, dans un pays où il y a des gens qui sont formidables, aussi bien parmi les juifs que parmi les non-juifs, qui œuvrent pour le bien non seulement d'Israël, mais pour le bien de la France. Ces gens-là sont légitimes en France. Ce sont des gens qu'il faut aimer, qu'il faut respecter, qu'il faut soutenir, qu'ils soient juifs ou qu'ils ne soient pas juifs, qu'ils soient de tel parti ou de tel autre. Dès le moment où quelqu'un se bat pour la vérité et pour l'intégrité, pour l'unité des valeurs d'exemplarité, de lumière et de bonté, de justice, alors il faut être de cela. Mais ceux qui se battent contre Israël, contre le bien, contre la France, ces gens-là, il faut avoir aucune sympathie et il faut les combattre de toutes les façons, en tout cas permises. Il ne s'agit pas, nous on n'est pas des sanguinaires, ceux qui veulent prendre les armes, qui le prennent là-bas en Israël, il y a de quoi faire. Ici, il faut le faire dans la légalité, il faut faire aucun appel à la violence, mais par contre, il faut prendre les mesures d'autoprotection sur tous les plans, moral, spirituel, physique, oui. Il faut, mes enfants, que vous preniez l'habitude d'être les meilleurs dans tout, les meilleurs dans les études religieuses, dans les études profanes, dans les sports de combat. Il faut le faire, il faut être tout simplement des gens bien. Les gens qui luttent pour le bien ne peuvent pas se permettre d'être des faibles. La faiblesse, qu'elle soit morale, spirituelle ou physique, elle n'est faite que pour les losers, les perdants, des gens qui préfèrent être des jaloux, des gens qui préfèrent haïr que des gens qui préfèrent construire et aimer. Nous, on veut construire, on veut aimer, mais on veut aimer et construire qu'avec ceux qui partagent nos idéaux. Les autres, eh bien, on n'a rien à voir avec eux, et s'ils sont sur notre chemin, alors avec l'aide de Dieu, Dieu nous aidera à nous occuper d'eux comme il faut, en tout bien, tout honneur, et avec les moyens, je le répète, légaux et courageux qui sont les nôtres. D'accord ? Sur ce, on va s'arrêter pour cet après-midi.